Bonjour à toutes et à tous, il est 13h en Guinée, bienvenue dans cette édition d'information, voici les titres. L'association des jeunes orpailleurs de Guinée était face à la presse samedi à la maison commune des journalistes. Il était question de faire part des difficultés dans leur domaine d'activité. Le pèlerinage des fidèles chrétiens de Guinée a pris fin ce dimanche à Bofa. Cette année, des milliers de fidèles étaient mobilisés pour ce pèlerinage. Vous aurez les échos avec notre envoyé spécial, Lansana Fofana. Encore une fois, bienvenue. Fin du pèlerinage national des fidèles chrétiens catholiques ce dimanche à Bofa. Ils étaient des milliers cette année à se mobiliser pour des séances de prière dans cette localité. Dans cette démarche de foi, les fidèles chrétiens ont multiplié des prières et appellent les Guinéens au dialogue. Notre envoyé spécial Lansana Fofana depuis Bofa. Dernière messe du pèlerinage national chrétien au sanctuaire marial de Bofa. Ce dimanche, les fidèles pèlerins venus de toutes les églises du pays étaient massivement mobilisés pour donner un éclat particulier à cette messe. Dans son homélie, Monseigneur Vincent Koulibaly a invité les fidèles à promouvoir la paix, mais aussi avoir l'amour de son prochain, pour le bien de la Guinée. Quand nous acceptons de plus en plus et en travaillant ensemble dans l'unité, qu'il nous sera possible de faire de la Guinée un pays émergent. Aucun nom si fort soit-il ne peut le faire seul. Aucune coalition, si forte soit-elle, ne peut le faire seul. Présent à cette cérémonie de clôture, le secrétaire général des affaires religieuses a tout d'abord félicité les pèlerins avant d'exhorter les religieux à promouvoir la culture de la paix pour le bon fonctionnement du pays. Faisons tout en tant que religieux pour que les pratiques des églises et les mosquées soient traduites et pratiquées dans l'administration, dans la politique et dans la vie sociale. Après une semaine de prières et de louanges à Dieu, les pèlerins repartent avec un sentiment du devoir accompli. Que je sois venu jusqu'ici, malgré les difficultés, que Dieu ait pu me guider et me donner de la force, je dis merci à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Et je suis comblé. J'ai marché de Conakry ici. Le pèlerinage, ça s'est très bien passé. On a bien prié et on espère que vraiment Dieu va exaucer tous nos vœux. A signaler que près de 25 000 fidèles étaient mobilisés pour ce pèlerinage 2023. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2024 pour le prochain pèlerinage dans la ville de Rio Pongo. Restons toujours dans ce pèlerinage de Bofa. Cette occasion a été mise en profil par des leaders d'opinion pour lancer des appels au calme et à la retenue. Ils appellent au dialogue dans le pays. Propos recueillis par Lansana Fofana. Le dialogue sous l'arbitrage des chefs religieux entre le Premier ministre et une partie des forces vives de Guinée. J'invite ici à poursuivre ce dialogue, malgré les sirènes de malheur qui trouvent parfois notre sommeil, sirènes de malheur amplifiées par les réseaux sociaux. J'invite à poursuivre ce dialogue par amour pour notre pays et ses habitants. Il faut que nous prenions conscience du fait que de tous les maux dont souffre notre pays, si on enlève ceux causés par les acteurs politiques, il n'en restera pas beaucoup. Donc, avec un peu d'humilité, avec un peu d'ouverture d'esprit, un peu de compréhension, nous devrions aujourd'hui être autour de la table avec tout le monde, dans le respect mutuel, pour jeter les fondements de notre nation. Pour prévenir les incendies à Conakry. Ces derniers jours, le phénomène devient de plus en plus inquiétant dans la capitale, avec des conséquences énormes. Pour répondre à cette question cruciale, notre reporter Mariam Boibari a rencontré un spécialiste. Reportage.
Il n'est un secret pour personne que les installations électriques à Conakry laissent à désirer. La vétusté de ces installations, les coupures intempestives de courant provoquant des courts-circuits sont aujourd'hui à l'origine de nombreux cas d'incendie dans les foyers. Pour le président de l'association Autoprévention et Secourisme de Guinée, il faut respecter les normes d'installation électrique. Les gens qui construisent aujourd'hui, ils préfèrent acheter des matériaux, mais s'il s'agit de faire de bonnes installations, ils ne le font pas. Et surtout, la norme qui est là, il faut qu'on accepte de respecter les normes. La norme n'est rien d'autre que NFC 50-100. Vous avez des appareillages, il faut que ça soit adapté à vos maisons. Mais si vous ne le faites pas, vous faites des mauvaises installations, vous achetez les fils qui ne sont pas de qualité, vous ne faites pas la mise à la terre sur votre bâtiment. Donc il faut savoir que vous vivez avec les incendies. En plus du respect des normes d'installation, il est aussi judicieux pour cet agent en autoprévention de prévenir avant toute coupure de courant pour éviter les courts-circuits. Avant, s'il voulait envoyer le courant, on informait. Parce que nous-mêmes, nous devons savoir qu'on doit maintenant, dès que le courant part, il faut faire sauter ton disjoncteur. Parce que vous avez vu, les disjoncteurs que nous avions à la maison, ce n'est pas calibré. Normalement, si vous avez un disjoncteur, il faut que vous soyez capable de faire votre disjoncteur en fonction de la capacité de la maison. Donc, le disjoncteur remplaçant, il faut que ça soit à l'image de la capacité de la maison. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que même il y a variation de courant, vos équipements ne vont pas être sécurisés. C'est pourquoi j'ai parlé de la mise à la terre. Donc, dès que le courant part, il faut mettre votre rallonge sur off. Il invite les autorités à creuser des bouches d'incendie dans les quartiers pour éviter aux sapeurs-pompiers d'être en manque d'eau quand il y a un incendie, ce qui est souvent le cas. L'Union nationale des jeunes orpailleurs de Guinée ont animé une conférence de presse samedi à Conakry. Objectif, faire part des différentes difficultés qui assaillent le secteur d'orpaillage en Guinée. Compte rendu, Aïssata Kourma. Mettre fin au dysfonctionnement qui assaille le secteur de l'orpaillage, notamment le non-respect des statuts et règlements intérieurs. C'est l'objectif qui se fixe l'Union nationale des jeunes orpailleurs de Guinée. Les conférenciers ont affirmé avoir entamé les démarches qui consistent à trouver des solutions adéquates pour le développement du secteur de l'orpaillage. Nous avons devant nous ici, il y a la statue, le règlement intérieur, les bonnes conduites, et dans les documents qui est là, il y a des principes à respecter dans le bureau de l'INOC. Donc nous avons décidé, après 2 ans, 8 mois, nous avons demandé maintes fois de nous faire le bilan de ce que l'INOC fait. Les 3 commissaires de comptes, le règlement intérieur, les bonnes conduites, comment ça se passe. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas de bilan. Pour Mori Traoré, président de l'UNAJOG, la crise a commencé depuis que l'ancien bureau de l'UNOG a décidé d'organiser une élection. Il vous souviendra que l'ancien bureau a décidé, unilatéralement décidé de mettre en place, d'organiser une élection. Et puis nous exclure l'écrasante majorité des orpailleurs de la Guinée. Parce que simplement ils veulent encore tromper l'opinion par rapport à cette élection. Loin, Mori Traoré affirme que l'Union nationale des jeunes orpailleurs de Guinée et l'Union des orpailleurs de Guinée sont 2 structures différentes qu'il compte fédérer en une organisation. Le véhicule Made in Guinée, une invention d'un jeune Guinéen qu'il nomme Sabari. Rogelois, étudiant en mécanique générale à l'ERAM de Sigiri, est l'auteur. À l'aide du matériel de récupération, le jeune a mis en place son propre moyen de déplacement. Notre reporter Tanouba a fait un tour avec lui dans la voiture Sabari. Made in Guinée. Le génie créateur guinéen fait parler son talent. Rogelois, étudiant en mécanique générale à l'école régionale des arts et métiers de Sigiri, est un passionné de l'automobile depuis son jeune âge. Roger est le concepteur et fabricant du véhicule Sabari. Il a fait cette voiture avec du matériel de récupération. Il est fabriqué à partir des fers et les tôles. Il les a assemblés pour... Plutôt, c'est les matériels récupérés, quoi.
Donc c'est comme ça que je l'ai fait qu'aujourd'hui, cette véhicule avec moi, je roule dedans. Bon, cela m'a coûté très cher parce que c'était pas du tout facile. Tout ce que j'achetais, je notais. Tout ce que j'achetais, je notais. Et ça m'a coûté à une somme franc guinéen de 8 millions. Supposons maintenant 8 millions, parce qu'il y a quelques poussières au-dessus, mais on considère maintenant 8 millions casse. L'étudiant utilise son véhicule pour se rendre à l'école et pour ses courses personnelles. Dans la mise en place de cette innovation, le jeune Roger a rencontré assez de difficultés, notamment celles liées au manque de moyens financiers et logistiques dans la fabrication de Sabari numéro 1, Made in Guinée. Ça n'a pas été de tout facile, parce que si ça ne va pas être, il faut sortir, aller faire des petits contrats pour avoir un peu de pour pouvoir performer ce qui est avec toi. Et le travail aussi n'est pas dit que parce que tu as l'expérience, mais si tu n'as pas le courage, c'est pas facile. Donc je me suis demandé, j'ai dit bon, dans ce cas, je gagne 100 000, je divise à 2, je paye pièce 50 000 avec une pièce, 50 000 reste avec moi, 20 000 reste comme le prix de taxi, 30 000 là, reste comme l'économie de base encore. C'est dans ça que je me suis évolué jusqu'à arriver à un certain moment. Bon, j'ai acheté des matériels nécessaires pour pouvoir performer ce qui est avec moi. Roger Lois compte mettre son génie créateur au service du peuple, mais il lui faut un soutien et encadrement des autorités et des bonnes volontés. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon site de programme sur KVTV.